Bonjour chers étudiants et bienvenue dans cette nouvelle vidéo explicative. Aujourd'hui, nous abordons le chapitre 2 de votre programme d'algèbre linéaire 2 qui porte sur les espaces vectoriels. Il est question dans ce chapitre pour l'étudiant de connaître ce qu'on appelle un espace vectoriel et ensuite d'effectuer les différentes opérations qu'on peut effectuer dans un espace vectoriel. Déjà, au niveau 1, on a défini ce qu'on appelle espace vectoriel. On a vu que c'est un ensemble E muni de deux lois. La première de composition interne et la deuxième de composition externe. Ici, on ne va plus s'attarder sur le fait de montrer qu'un espace est un espace vectoriel ou sous-espace. On va directement passer à l'application pour mieux comprendre ce qui était dit au niveau 1. Déjà ici, nous avons commencé par définir ce qu'on appelle les bases. Nous connaissons que on appelle base tout simplement une famille libre et génératrice d'un espace vectoriel donné. Donc ici, on a défini ce qu'on appelle les bases canoniques. Un élément capital, ce que vous devez maîtriser en tête pour pouvoir travailler dans les espaces vectoriels. Les bases canoniques. Pour commencer ici, nous allons commencer par R carré. Lorsqu'on a R carré, la dimension de l'espace considéré c'est 2. Et donc, ces vecteurs de base seront de 2 vecteurs. Et ici donc, on a le vecteur, on a la base B qui est la base canonique. On voit bien ici que cette base est constituée de 2 vecteurs, raison pour laquelle la dimension de R carré c'est 2. Lorsqu'on passe dans le cas de R cube, la base sera constituée de 3 vecteurs, E1, E2 et E3. Mais cette fois-ci, E1 sera de coordonnées 1, 0, 0. E2 sera de coordonnées 0, 1, 0. Et E3 sera de coordonnées 0, 0, 1. Vous pouvez vous amuser à la maison à démontrer que ces familles de vecteurs-ci sont des familles libres et génératrices en même temps. Et ensuite, on peut passer à R4. R4, sa base sera B, constituée de 4 vecteurs. Donc, le premier vecteur E1 est de coordonnées 1, 0, 0, 0. Le deuxième, 0, 1, 0, 0. Le troisième, 0, 0, 1, 0. Et ensuite, le quatrième, 0, 0, 0, 1. Et si on continue ainsi de suite, on aura la base canonique de R5 qui sera constituée de 5 vecteurs, base canonique de R6 constituée de 6 vecteurs jusqu'à. Et ce sont des bases que vous devez maîtriser par cœur pour pouvoir travailler sur des espaces vectoriels. Alors, nous avons choisi ici un exercice de votre support de cours, l'exercice d'application numéro 3, pour pouvoir mieux expliquer ce qui est dit dans le cours. L'exercice dit ceci. On définit un ensemble E tel que pour tout x, y, z et t qu'on prend dans R puissance 4, on a x plus y plus z moins t égale à 0, x moins 2y plus 2z plus t égale à 0 et x moins y plus z égale à 0. On définit également f tel que pour tout élément x, y, z, t appartenant à R puissance 4, on a 2x plus 6y plus 7z moins t égale à 0. Et on donne les vecteurs A, B et C définis comme vous voyez ici. La première question, on nous demande de déterminer une base de E. Déterminer une base de E ici revient à trouver une famille de vecteurs qui sera à la fois libre et génératrice. Nous savons bien ce que ça veut dire quand on parle d'une famille libre. Il s'agit tout simplement d'une famille de vecteurs E1, E2, tel que si on prend deux réels alpha et bêta appartenant à R, alors en posant alpha E1 plus bêta E2 égale à 0, on trouve alpha égale à bêta égale à 0. Là, on dit que la famille E1 et E2 est une famille libre. Dans ce cas, nous avons choisi ici un élément x, y, z de t appartenant à E. On a dit que lorsque x, y, z de t appartient à E, x, y et t vérifie ces trois conditions-ci. Donc, si j'ai x, y, z de t appartenant à E, alors j'ai ce système-ci. Il s'agit ici d'un système à un système de 3 équations à 4 inconnus. Or, nous savons qu'on ne peut pas résoudre et trouver les éléments x, y, z de t comme des réels. Donc, on est obligé de ramener ceci à un système de 3 vecteurs à 3 inconnus. Et pour cela, comment faire? On pose une des variables ici égale à 1 alpha. Donc, nous avons posé ici t égale à alpha. Lorsqu'on pose donc t égale à alpha, la première équation ici devient tout simplement, en faisant traverser t de ce côté, ça devient tout simplement
x plus y plus z égale à alpha. De ce côté, on fait aussi traverser le t, ça devient moins t. Ici, ça donne x moins 2y plus 2z égale à moins alpha. Et la troisième équation reste pareille parce qu'ici, nous avons x moins y plus z égale à 0. L'intérêt ici de poser t égale à alpha, c'est de rendre t constant, de telle sorte que dans notre système d'équation, on aura maintenant trois inconnus, x, y et z. Et on va trouver tout le reste en fonction de t, qui sera cette fois-ci alpha. Donc, le nouveau système nous donne ceci. Il s'agit donc de résoudre un système à trois inconnus de trois équations dans R cube. Pour cela donc, comme nous avons vu au niveau 1, on choisit l'équation pivot. J'ai noté ici L1, L2, L3. Je prends donc mon équation L1 comme l'équation pivot. Donc je vais prendre L1, L2 et ensuite L1, L3. Lorsque je prends donc L1, L2, mon objectif c'est d'éliminer X. Je vois donc tout simplement que sur L1, je dois encore affecter L1. Et sur L2 donc, je multiplie L2 par moins. Là, en additionnant ici, j'aurai X moins X qui me donne 0. Donc ici, je multiplie L2 par moins ici. Ceci me donne moins X plus 2Y moins 2Z égale à alpha. Ce qu'on obtient ici. Et on additionne donc membre à membre. Lorsque je fais X moins X, ça me donne 0. Je fais Y plus 2Y, ça me donne 3Y. Et ici, j'ai Z moins 2Z qui me donne moins Z. De ce côté, j'ai alpha plus alpha qui égale à 2 alpha. Je note ça, équation L4. Cette fois-ci, je prends maintenant L1 et L3. L'objectif est toujours d'éliminer X. Donc, je peux effectuer la même opération du genre, je multiplie L3 par moins. Ici, en multipliant L3 par moins, j'obtiens moins X plus Y moins Z égale à 0. J'additionne aussi membre à membre. J'ai X moins X qui égale à 0. J'ai Y plus Y qui égale à 2Y. Et j'ai Z moins Z qui égale à 0. De ce côté, j'ai alpha plus 0 qui égale à alpha. Je fais tout simplement traverser le 2 au dénominateur ici. Ça me donne Y égale à 1 demi de alpha. Je prends donc ce Y-ci que j'ai trouvé. Je peux le remplacer dans 4, qui est l'équation ci. Ça me donne, je remplace Y ici par 1 demi de alpha. Ça me donne 3 demi de alpha moins Z égale à 2 alpha. C'est ça qu'on obtient ici. En fait, donc traverser ceci de l'autre côté, ça change de signe. Et en faisant la différence, si on trouve 1 demi, avec le moins ici devant, ça devient moins 1 demi de alpha. Donc, j'ai Z ici égal à moins 1 demi de alpha. Et ensuite, je prends mon Z et mon Y. Je pars remplacer dans l'équation 1, qui est l'équation pivot. Et j'obtiens directement X égale à alpha. J'ai donc trouvé les solutions ici, X, Y, Z et T. Ça veut dire que pour tout élément X, Y, Z que je prends dans T, alors ces éléments-là vont s'écrire sous la forme ici. X égale à alpha, Y égale à 1 demi de alpha, Z égale à moins 1 demi de alpha et T égale à alpha. Alpha était un scalaire réel. Lorsqu'on décompose ceci, ça me donne ça. Et en mettant alpha en facteur ici, j'obtiens ici le vecteur de coordonnées 1, 1 demi, moins 1 demi, 1. J'ai bien là une famille génératrice. Parce que ceci veut dire que pour tout élément x, y, z, t que je prends dans E, alors cet élément-là peut s'écrire comme en étant 1, 1 demi, moins 1 demi, 1, le tout multiplié par un scalaire réel. Ceci veut dire que ce vecteur-ci engendre E. Si j'ai donc le vecteur-ci qui engendre E et qui est de dimension 1, ça veut dire qu'il est aussi libre. Parce que si je pose ceci égal à 0, j'aurai bien évidemment alpha égal à 0. Donc il est aussi libre. Du coup, c'est une base de E. Et on peut écrire comme ceci. Je pose ça égal à un vecteur U. Donc E est engendré par le vecteur U de coordonnées 1, 1 demi, moins 1 demi, 1. Il s'agit là d'une base de E. Tout simplement. Donc en gros, pour cette partie, on retient que lorsqu'on donne un ensemble comme celui-ci et qu'on demande de déterminer sa base, il s'agit de définir un élément appartenant à ce E-là, et ensuite, à ce E-ci. Et ensuite, on essaie de résoudre le système donné. Si le système est de deux équations à trois inconnus, alors on pose un élément. Et on obtient un système de deux équations à deux inconnus, on résout.
Si le système est d'une équation à 4 inconnus, on fixe 3 éléments et on trouve le premier en fonction des 3 éléments et on décompose, tout simplement. Nous allons voir un autre exemple avec l'ensemble F. Nous passons à la question 2 de l'exercice. On demande ici de compléter la base U, la base de E que nous avons trouvée en une base de R puissance 4. Ceci nous rappelle en fait le théorème des bases incomplètes qu'on a vu dans le cours. Le théorème dit ceci. Si nous avons une famille libre de vecteurs, une famille libre quelconque de vecteurs B appartenant à E, alors on peut compléter cette famille libre-là en une base de E. Alors, pour la base de E, ici, on a trouvé U, tout simplement. Et on demande de compléter cette base U en une base de R puissance 4. Alors, nous commençons ici par écrire les vecteurs de la base canonique de R puissance 4. Nous avons défini tout à l'heure ces vecteurs-là comme en étant les vecteurs E1, E2, E3 et E4 de coordonnées respectives 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 0, 1. Il s'agit donc d'écrire ce système-ci, formé du vecteur U et des 4 vecteurs de la base canonique. Voici le système. Et nous avons vu au niveau 1 que si on a une famille de vecteurs échelonnés dont tous les pivots sont différents de 0, alors cette famille-là est une famille libre. Donc ici, on va essayer d'écrire, d'éliminer un des 3 vecteurs, des 4 vecteurs de la base canonique, de telle sorte d'obtenir une famille de 4 vecteurs échelonnés, pour être sûr que cette famille-là sera une famille libre. Alors, lorsque j'écris le système-ci comme ceci, on dit que la famille est échelonnée si et seulement si on prend le premier élément ici, et en dessous du premier élément, on trouve des 0, 0, 0, 0. Alors, on commence ici par E1. Étant donné que U doit forcément faire partie de la famille de vecteurs qu'on va obtenir, alors on commence ici par regarder l'élément de U. Cet élément-ci est différent de 0. Alors, en dessous, on doit obtenir des 0, 0, 0. Donc ici, cet élément-ci est différent de 0. Déjà, on ne pourra pas prendre le vecteur E1. Et ici, on a bien des 0, 0. Donc, ici, ça vérifie. On passe sur la deuxième colonne. Si on élimine le vecteur ci, et qu'en dessous de du deuxième élément de U, on trouve ici 1, ça veut dire que le vecteur ci vérifie la condition, puisqu'ici en dessous, on aura aussi des 0, 0. Et ensuite, on passe à la troisième colonne. On a ici moins 1,5 qui est différent de 0. Et ici, sur la troisième ligne, on a aussi un 1 ici qui est différent de 0. Et en dessous, ici, on a 0. Et enfin, sur le dernier élément ici, on a 1. Donc, les familles de vecteurs vérifiant la condition sont les familles U, E2, E3 et E4. On peut écrire ceci comme vous voyez là. On a bien une famille de vecteurs échelonnés avec tous les pivots différents de 0, 0, 0. Donc, on peut considérer que cette famille-ci est une famille libre. Et comme on dit souvent, lorsqu'on a une famille libre de n vecteurs dans un espace vecteur de dimension n, alors cette famille-là est une base de E. Ici, on a bien B' qui est de dimension 4. Cette dimension est égale à la dimension de R puissance 4 aussi qui est 4. Donc, on peut considérer que B' est une base de R puissance 4. Là, on dit qu'on a complété U en une base de R puissance 4 par le théorème des bases incomplets. On passe donc à la question 3, où on demande de démontrer que F est un sous-espace vectoriel de R puissance 4. On a défini les éléments de F comme en étant les éléments de R puissance 4 qui vérifient la condition aussi. On demande de démontrer que F est un sous-espace vectoriel. Dans le cours, on a vu la stabilité par la multiplication par un scalaire et la stabilité par addition. Et nous avons aussi dit qu'on pouvait combiner les deux méthodes. Donc ici, on va directement combiner. Ceci dit, on va choisir deux éléments alpha et bêta appartenant à R et un UV appartenant à R puissance 4 tel que U soit de coordonnées x, y, z, t et V de coordonnées x', y', z' et t'. On écrit les coordonnées de alpha U plus bêta V par ceci. Ceci dit qu'on va multiplier les coordonnées de U par alpha et les coordonnées de V par bêta. Ça va nous donner ceci. On essaie donc de démontrer que
alpha U plus bêta V appartiennent à F. Or, si nous avons U appartenant à F, ceci veut dire ça. Ça veut dire que 2x plus 6y plus z moins t égale à 0. Si nous avons également V appartenant à F, ceci veut dire que 2x' plus 6y' plus z' moins t' égale à 0. On peut multiplier la première équation ici par alpha. On obtient ceci. En multipliant ceci par alpha, on obtient 2 alpha x plus 6 alpha y plus alpha z moins alpha t égale à 0. Ça nous donne l'équation ci. Et la deuxième ici, on peut multiplier par bêta. On a ici, ça nous donne 2 bêta x' plus 6 bêta y' plus bêta z' moins bêta t' égale à 0. Parce qu'en multipliant ici, l'autre côté de l'égalité, si on multiplie bêta par 0, ça nous donne 0. Un scalaire multiplié par 0 égale à 0. De la même façon, ici, si on multiplie ici alpha par 0, ça nous donne aussi 0. Raison pour laquelle on obtient 0 et 0 ici. Et au niveau d'ici, on voit bien qu'on peut sommer les deux équations, membre à membre. Ici, par exemple, si on commence à faire la somme, on aura 2 alpha x plus 2 bêta x'. On voit bien qu'on peut mettre 2 en facteur. Ici, il va rester alpha x plus bêta x'. De la même façon, ici, on additionne les deux, on met 6 en facteur. Ici, ça nous reste alpha y plus bêta y'. Ici, ça nous donne tout simplement alpha z plus bêta z'. Et de ce côté, on obtient moins alpha t plus bêta t égale à 0. Ceci veut dire que les vecteurs de coordonnées alpha x plus bêta x', alpha y plus bêta y', alpha z plus bêta z' et alpha t plus bêta t' vérifient la condition de f. Comme pour dire ce vecteur-ci appartient à f. Et s'il appartient donc à f, on peut directement conclure que f est un sous-espace vectoriel de R puissance 4, tout simplement. Et on passe à la question suivante. Bon, question 4. On nous demande ici de déterminer une base de f. F est défini de telle sorte que si on prend x, y, z, t appartenant à f, alors on aura 2x plus 6y plus 16z moins t soit égal à 0. On demande de déterminer une base de cet élément-ci. Comme j'ai dit précédemment, si on a un système à deux inconnus, un système de deux équations à trois inconnus, alors on doit fixer un élément pour avoir à faire un système de deux équations à deux inconnus. Cette fois-ci, on a une équation à quatre inconnus. Et donc, on doit résoudre. On voit bien qu'on ne peut pas trouver tous les éléments. Et donc, nous sommes obligés de fixer trois des variables ici, pour pouvoir trouver seulement une variable en fonction des trois autres. Pour cela, nous posons y égale à alpha, z égale à bêta et t égale à gamma. Ceci dit, l'équation va devenir 2x moins 6 alpha plus 7 bêta moins gamma égale à 0. Il suffit donc ici de trouver x en fonction de alpha, bêta et gamma. Pour cela, je fais seulement traverser tous ces éléments-ci de l'autre côté et ça change de signe. J'ai ici 2x égale à 6 alpha moins 7 bêta plus gamma. En faisant traverser le 2 au dénominateur de ce côté, j'ai 6 ici divisé par 2 qui me donne 3. Ici, ça me fait 7 demi et ici 1 demi. Je peux donc réécrire mon système comme en étant ceci. J'ai x égale à 2 alpha moins 7 demi de bêta plus 1 demi de gamma. Ici, j'ai y égale à alpha, z égale à bêta et t égale à gamma. Je réécris les deux sous forme de vecteurs. Mon vecteur de composante de x, y, z, t, c'est ceci. Et de ce côté, j'obtiens le vecteur de composante de alpha moins 7 demi de bêta plus 1 demi de alpha ici en abscisse. Et ici, j'ai alpha en ordonnée, bêta en côte et là, j'ai gamma. On voit bien qu'on a fait ici à la somme des vecteurs. On sait que lorsqu'on va additionner deux vecteurs, on additionne tout simplement leurs composantes. Or ici, je peux décomposer ce vecteur-ci donc sous forme de trois sommes, telles que le premier vecteur soit constitué de alpha, le deuxième de bêta et le troisième de gamma. C'est ça qu'on applique ici. Lorsque je décompose ici, ça me donne 2 alpha.
Ici, ça me donne alpha sur notre composante ici. Mais ici, je n'ai pas de alpha. Donc, ça veut dire que ça me donne 0. Et sur la dernière composante aussi, 0. Je passe au cas de bêta. Ici, j'ai moins 7,5 de bêta. Donc, ici, ça va me donner moins 7,5 de bêta. Ici, ça me donne 0. Et sur la troisième composante, ça me donne bêta. Et à la fin, ici, on n'a pas de bêta, donc ça donne aussi 0. Je passe à la troisième composante. Ici, j'ai 1,5 de gamma. Ça me donne l'abscisse ici. Là, je n'ai pas de gamma, donc ça me donne 0 là. Ici, pareil, 0. Et à la fin, sur la composante ici, j'ai gamma. Donc, ça me donne gamma ici. Et je viens donc tout simplement dans ce système-ci. Je mets alpha en facteur sur le premier vecteur, bêta en facteur sur le deuxième et gamma en facteur sur le troisième. J'obtiens ceci. Je pose donc mon premier vecteur ici de coordonnées 2, 1, 0, 0 égale à U1. Le deuxième, moins 7,5, 0, 1, 0, ça me donne U2. Et enfin, 1,5, 0, 0, 1, ça me donne U3. Là, il est clair que pour tout élément x, y, z, t que je vais prendre dans F, cet élément va s'écrire comme sur la forme ci. Ceci voudrait tout simplement dire que les vecteurs U1, U2 et U3 engendrent F. Or, nous savons que pour démontrer qu'une famille de vecteurs est une base, on doit d'abord démontrer qu'elle est génératrice et une famille libre aussi. Ceci veut déjà dire que la famille de vecteurs U1, U2, U3 engendre F. Donc, elle est génératrice déjà. Donc, il suffit de démontrer que cette famille-là est aussi libre. Et pour démontrer qu'une famille de vecteurs est libre, nous savons que si la famille est constituée de 3 vecteurs, alors on doit considérer 3 réels alpha, bêta et gamma appartenant à R tel que lorsqu'on pose alpha U plus bêta U2, pardon, alpha U1 plus bêta U2 plus gamma U3 égale à 0, ceci implique alpha égale à bêta égale à gamma égale à 0, c'est-à-dire tous les scalaires là sont égaux à 0. Si j'ai donc ceci, ce résultat-là, ça voudrait dire que cette famille est libre. Donc en posant ceci égal à 0, j'obtiens ça. Ici, je multiplie toutes les composantes par alpha, ça me donne 2 alpha ici. Ici, ça me donne alpha. Et en bas, ça me donne 0, 0 sur alpha. De même pour bêta. Lorsque je multiplie ici, ça me fait 7,5 de... moins 7,5 de bêta, pardon, parce que c'est moins 7,5 là-bas. Moins 7,5 de bêta. Ici, ça me donne 0. Et ici, ça me donne bêta. J'obtiens ce résultat-ci. Donc, ça me donne moins 7,5 de bêta ici. Et ici, ça me donne bêta égale à 0. Parce que lorsque je vais multiplier ça, en fait, bon, on peut aller en ordre. On commence par l'abscisse, en fait. Lorsque je multiplie ici, alpha fois 2, ça me donne 2 alpha. Je multiplie bêta par moins 7,5 pardon, ça me donne moins 7,5 de bêta. De ce côté, ça me donne gamma multiplié par 1,5. Ici, ça me donne 1,5 de bêta. Le gamma, pardon. Et enfin, ici, ça me donne 0 de ce côté-ci. Donc, égal à 0. Je passe à la deuxième composante. Alpha multiplié par 1, ça me donne alpha. Bêta multiplié par 0, ça me donne 0. Gamma par 0, 0. Et ici, c'est égal à 0. Donc, j'ai déjà alpha égal à 0. Je passe à la troisième. Alpha multiplié par 0, ça donne 0. Bêta multiplié par 1, ça me donne bêta. Ici, gamma multiplié par 0, ça me donne 0. Et enfin, c'est égal à 0. Donc, bêta ici égal à 0. Et enfin, j'ai alpha ici multiplié par 0 qui est égal à 0. Bêta multiplié par 0 qui donne aussi 0. Et enfin, gamma multiplié par 1 qui me donne gamma. De ce côté, ça me donne 0. Donc, j'ai alpha égal à 0, bêta égal à 0, gamma égal à 0. Ceci voudrait dire que la famille U1, U2, U3 est libre. On a donc une famille qui est à la fois libre et génératrice. Donc, elle est une base de F. Bien, on passe à la question 5. On demande à la question 5 de vérifier si E et F sont ensemble directs dans R puissance 4. C'est-à-dire, on veut vérifier si E plus F égale à R puissance 4. Pour cela, nous devons tout simplement vérifier si les vecteurs de base de E plus les vecteurs de base de F forment une base de R puissance 4. On a donc posé ici B second égale à la famille de vecteurs U, U1, U2, U3, où U, c'est le vecteur de base de E, et U1, U2, U3, ce sont les vecteurs de base de F. On veut donc vérifier si cette famille-là est une base de R puissance 4. C'est en fait la base ci, constituée de vecteurs ci. On veut d'abord vérifier si B' est libre.
Parce qu'on dit qu'une famille de vecteurs est libre si et seulement si elle est... Pardon, parce qu'on dit qu'une famille de vecteurs est une base si et seulement si elle est libre et génératrice. Donc, on commence ici par vérifier si elle est libre. Pour cela, nous choisissons 4 scalaires alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha 4 appartenant à R, pardon, parce que ce sont des scalaires. Et on pose alpha 1U plus alpha 2U1 plus alpha 3U2 plus alpha 4U3 égale à 0. Et on vient dans cette expression-ci, on remplace les U, U1, U2, U3 par le vecteur. Ça nous donne ceci. On pose ça égal à 0 de R puissance 4. Et ici, en multipliant ici alpha 1 par 1, on obtient 1. Alpha 2 par moins 3, on obtient moins 3 alpha 2. Ici, alpha 3 multiplié par moins 7,5, ça nous donne ici moins 7,5 de alpha 3. Et là, on a alpha 4 multiplié par 1,5 qui donne 1,5 de alpha 4 égale à 0, qui est la première composante ici. On passe à la deuxième composante. Alpha 1 multiplié par 1,5, ça nous donne 1,5 de alpha 1. Alpha 2 multiplié par 1, ça nous donne alpha 2. Et ici, alpha 3 multiplié par 0, ça donne 0. Alpha 4 multiplié par 0, ça donne 0. Ceci me donne 0, le résultat. On a la deuxième équation. Ici, on a alpha 1 multiplié par moins 1,5. Ça nous donne moins 1,5 de alpha 1. Ici, ça me donne 0. Alpha 3 multiplié par 1, ça me donne alpha 3. Et ici, 0. C'est égal à 0. On a la troisième équation. Et en faisant pareil, on obtient la dernière équation ici qui est alpha 1 plus alpha 4 égale à 0. On doit donc résoudre le système-ci et vérifier si alpha 1 égale à 0, alpha 2 égale à 0, alpha 3 et alpha 4 sont égales à 0. Pour cela, donc, je note ici L1, L2, L3 et L4, mes 4 équations. Je viens ici dans L2, je tire alpha 2. Ça me donne alpha 2 égale tout simplement moins 1,5 de alpha 1. Je viens ici dans L3, je tire alpha 3. Ça me donne alpha 3 égale à 1,5 de alpha 1. Ouais. Et ici, j'ai alpha 4 égale à moins alpha 1. Je prends donc ces valeurs-ci, alpha 2, alpha 3 et alpha 4. Je remplace dans la première équation ici. Donc, ma première équation va maintenant dépendre tout simplement de alpha 1 partout. En remplaçant ceci, j'obtiens ça directement. Et en mettant donc alpha 1 en facteur, j'ai ceci. Lorsque je calcule, ça me donne alpha 1 multiplié par 3 égale à 0. Ce qui implique que alpha 1 égale à 0. Si alpha 1 égale donc à 0, je viens ici, je remplace alpha 1 par 0, alpha 1 par 0 et là par 0. Ça me donne alpha 2 égale à 0, alpha 3 égale à 0 et alpha 4 égale à 0. Comme tous ces scalaires sont égaux à 0, alors B second est une famille libre de R puissance 4. Or, nous savons aussi que dans une famille de R puissance 4, si on a 4 vecteurs libres, alors cette famille-là est aussi génératrice. Cela veut donc dire que B second est une base de R puissance 4. Et si B second est une base de R puissance 4, ça veut dire que pour tout élément que je vais prendre dans R puissance 4, cet élément-là pourra s'écrire comme la combinaison linéaire des vecteurs de B second, qui sont constitués des vecteurs de la base de E et des vecteurs de la base de F. Donc, je peux dire ici que E et F sont en somme directe dans R puissance 4. Parce que ceci voudrait dire que pour tout élément que je prends dans R puissance 4, je peux l'écrire comme la somme des éléments dont un appartient à E et les 3 autres appartiennent à F. Donc, E et F sont en somme directe dans R puissance 4. Bien, nous passons à la 6e et dernière question de cet exercice. Au début, on a donné le vecteur B, on a donné les vecteurs B, C et D, tels que B soit de coordonnées 1, 1, moins 1, 1, C de coordonnées moins 1, moins 2, 3, 7 et D de coordonnées 4, 4, moins 5, moins 3. On demande de démontrer que la famille B, C, D est une base de F. Comme pour dire B, C, D engendre F. Donc il s'agit de montrer ici que B, C, D est une famille libre et génératrice de F. Or, nous savons que d'après la question précédente en fait, on a calculé une base de F, on a trouvé que c'était 3 vecteurs, dont dimension de F égale à 3. On a aussi ici une famille de 3 vecteurs. Donc il suffit tout simplement de démontrer que cette famille-là est libre et donc elle sera une base de F.
On dit ici donc que vérifions d'abord que ces éléments B, C et D là appartiennent à F. Donc il faut d'abord qu'ils soient des éléments de F. On commence ici par le cas de B. B est de coordonnées 1, 1, moins 1, 1. Et F est défini tel que pour tout x, y, z, t appartenant à R puissance 4, on est 2x plus 6y moins plus 7z moins t égale à 0. Donc on veut vérifier que B appartient à cette famille-ci. Pour cela donc, on vient dans l'expression-ci. On remplace x, y, z, t par les coordonnées de B et on vérifie si ça donne 0. Ici, ça nous donne 2 multiplié par 1, plus 6 multiplié par 1, plus 7 multiplié par moins 1, moins 1. Lorsqu'on multiplie ici 2 par 1, ça nous donne 2. Ici, 6 par 1, ça nous donne 6. On peut y faire 2 plus 6 qui nous donne 8. Ça donne le premier 8 ici. Or, de ce côté, on a 7 multiplié par moins 1 qui donne moins 7. Avec le moins 1 ici, ça donne aussi moins 8. J'ai donc 8 moins 8 qui est égal à 0. Donc B appartient à F. Je vérifie aussi le cas de C. C a pour coordonnées moins 1, moins 2, 3, 7. Je remplace donc dans F. Ça nous donne ici 2 multiplié par moins 1, 6 multiplié par moins 2, 7 multiplié par 3 et le T ici, je remplace par 7. Lorsque je multiplie ici 2 multiplié par moins 1, j'obtiens moins 2 comme résultat. Je multiplie ici 6 multiplié par moins 2, ça me donne moins 12 comme résultat. Moins 2, moins 12, ça me donne moins 14. Avec le moins 7 ici, ça me donne moins 21. Et je passe donc à celui-ci. J'ai 7 multiplié par 3 qui me donne aussi 21. J'ai donc moins 21 plus 21 qui me donne 0. Donc, C appartient bien à F. Je passe au cas de D. D a pour coordonnées 4, 4, moins 5, moins 3. Je remplace ici, ça me donne 2 multiplié par 4, plus 6 multiplié par 4, plus 7 multiplié par moins 5 et moins 3. Je commence ici. 2 multiplié par 4, résultat 8. 6 multiplié par 4, résultat 24. 24 plus 8, résultat 32. Or ici, j'ai le moins multiplié par moins 3 qui me donne plus 3. Ça me donne donc 32 plus 3 qui me donne 35. Et ici, j'ai 7 multiplié par moins 5. Le signe déjà c'est moins. Et ensuite, j'ai 5 multiplié par 7 qui me donne 35. Donc 35 moins 35 égale à 0. J'ai donc D qui appartient à F. Il reste donc à vérifier que la famille BCD, si la famille BCD est libre. Pour cela, donc, j'ai affaire à 3 vecteurs. Donc, je choisis 3 scalaires alpha, bêta et gamma appartenant à R, tels que je pose alpha B plus bêta C plus gamma D égale à 0. Ceci me donne le système d'équation-ci. Il s'agit donc de résoudre ça et montrer que alpha égale à 0, bêta égale à 0, gamma égale à 0. On a déjà fait plusieurs cas comme ceci, donc on ne va plus perdre le temps pour résoudre. Ici, ça me donne alpha égale à bêta égale à gamma égale à 0. Donc, la famille BCD est une famille libre. De plus, j'ai la dimension de F qui est égale à 3. Donc, j'ai dans F une famille libre de 3 vecteurs. Cette famille-là est donc une base de F. J'ai donc F égale avec BCD. Ceci répond à la dernière question. Et clairement, c'est la fin de ce chapitre. Donc, au thème, on aura vu que... Donc, au thème de cette vidéo, on aura vu que pour démontrer qu'une famille de vecteurs est une famille libre, il s'agit tout simplement de considérer les scalaires alpha, bêta et gamma appartenant à un corps K ou C, tel que la combinaison linéaire de ces vecteurs-là par les alpha égale à 0 implique tout simplement tous les scalaires-là égale à 0. Et ensuite, pour déterminer une base, si on définit un ensemble F comme ceci, pour déterminer la base de cet ensemble-là, il suffit tout simplement de résoudre le système d'équations correspondant. Si ici c'est une équation à 4 inconnus, alors on pose 3 inconnus égales aux constantes. Et on trouve la première variable en fonction des 3 autres. Ouais. Donc si le système est si c'est tout simplement une équation à 4 inconnus comme le cas de F, alors on pose les 3 autres inconnus égales aux constantes. Et on trouve la première variable par rapport aux 3 constantes là. Et on décompose, on trouve une base de l'ensemble considéré.
Si le système est de 5 équations à 6 inconnus, alors pour arriver au système de 5 équations à 5 inconnus, on doit poser une seule variable égale à une constante. Et puis on trouve tous les 5 autres variables par rapport à la constante là. Et on décompose, on trouve aussi la base. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser sur le forum de la plateforme e-learning Seco. Nous serons présents pour vous répondre. Merci.